Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du documentaire d'Ethan Berebi qu'il aurait diffusé au Grand Rex et qui aurait fait littéralement carnage, c'est-à-dire qu'il aurait vendu énormément de places, il aurait fait une recette de 400 000 €, mais je pense pas forcément que ce soit vrai. On va essayer de débunker tout ça ensemble, voir les avis des autres personnes sur internet, et écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, télé-réalité, people, storytime. Ici, on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne et tenter de remporter des cadeaux exclusivement réservés aux tipeurs et tipeuses. Merci beaucoup. 3 mois que je n'étais plus sur les réseaux. 3 mois que vous pensiez que j'étais KO. Bon alors écoute-moi bien, mon petit attrape mineur. T'étais KO, t'es KO, et tu seras KO. Mais je reviens de plus belle en vous donnant des nouvelles d'un... Dis Siri, pourquoi il nous fait le Baudelaire avec des rimes embrassées là? Il faut l'attraper ou pas? Je sais même pas, frérot, dis-lui qu'il est pas sur Skyrock et qu'il en veut personne avec sa musique en fond, cet atroce personnage. Même Siri t'aime pas. Pendant cette absence volontaire, j'ai voulu me faire oublier. Ouais, bah continue à te faire oublier s'il te plaît mon choubidou. Enfin je parle pour les majeurs, hein, les mineurs je sais pas. Je me serais battu. Oh Siri, ça va? Mais je ne suis pas certain que si vous étiez moi, vous aimeriez qu'on juge aussi vite votre couverture sans même en connaître votre livre. Dis Siri, ça serait quoi le titre du livre en question si jamais il était un livre, Ethan? Tuto comment capturer des collégiennes. Oh non, là tu vas fort. Je vous invite donc le 27 octobre voir un documentaire sur ma vie. La vie d'Ethan Berebi, sûrement un petit génie, incompris. Oui, bon allez reste branché, même le projecteur il va pas venir. Il aura la flemme. Bon, peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ou ont oublié, et je ne peux pas vous en vouloir, qui est Ethan Berebi, ce jeune créateur de contenu qui à la vingtaine s'est fait connaître sur les réseaux sociaux, notamment pour être sorti, tenez-vous bien, dans un premier temps avec sa sœur. Oui, sa sœur, il en faisait du contenu, en mode je vais me marier avec ma sœur, j'ai fait ça avec ma sœur, mon père est au courant, regardez on fait une vidéo avec mon père, ma sœur, ou mon père valide notre relation. Je pense bien évidemment que ce n'était pas sa sœur. Le mec, si vous voulez, il va jouer la case et la carte surtout, parce que la case c'est bizarre, il va jouer la carte surtout de l'imbécilité, les trucs qui choquent le plus les gens et qui vont vraiment rendre les gens totalement fous, si vous voulez. Donc il a fait ça avec sa pseudo-sœur. Il est ensuite sorti avec Miel qui est une créatrice de contenu qui gagne en notoriété jour après jour et qui surtout est en train de glow up depuis qu'elle n'est plus avec ce mec. Sauf que leur relation, lorsqu'ils ont commencé, Miel était mineure, elle était extrêmement jeune. Je sais plus si elle avait entre 15 et 17 ans, voire dans ces eaux-là, mais elle n'était pas majeure du tout. Le mec, beaucoup de personnes l'ont critiqué, pointé du doigt en disant que c'était un pointeur et en disant que c'était un mec extrêmement problématique. C'est également lui, l'année dernière, lorsqu'il y avait le Ramadan, qui allait faire des micro-trottoirs avec des personnes qui, encore une fois, je pense, ne sont pas musulmanes, ne faisaient pas le Ramadan, ils faisaient des micro-trottoirs à Châtelet où ils disaient « Ok, pour 10 €, est-ce que tu casses ton jeûne ?» C'est-à-dire, est-ce que tu vas manger quelque chose alors que c'est le Ramadan et tu dis que tu fais le Ramadan. Même Maeva Genam, elle en avait parlé. Maeva Genam avait réagi à cette polémique, plein de personnes avaient réagi. Le mec, voilà, il est dans le sensationnel, mais également dans le manque de respect à outrance et toujours vouloir, si vous voulez, choquer. Parce qu'en fait, si le mec ne choque pas, parce qu'il manque cruellement de personnalité, de créativité aussi, mais si il ne fait pas ce genre de choses, s'il ne choque pas, personne ne s'intéresse à lui. Après, son père s'est fait marave, il avait parlé aussi des élections, enfin, il y a une liste longue comme mon bras pour toutes les polémiques, tous les problèmes qu'il a pu avoir ou qu'il a pu causer. Aussi bien que le mec maintenant traîne avec un garde du corps, hein, bien évidemment. Encore une fois, je pense que c'est mise en scène, c'est stagé. Ce fameux garde du corps, ce n'est tout simplement qu'un pote à lui et ils font genre, je sais pas quoi. Déjà, aucun garde du corps ne s'habille ou fait des trucs comme ça. Bref, regardez. Vous voyez les gars, le harcèlement généralement ça cause plein de choses. Vous voyez, ça, c'est ce qui se serait passé si j'avais pas de garde du corps. Sauf qu'en fait mon garde du corps est tellement bon que même les copains ils les laissent pas passer. C'est aberrant frère, c'est mon copain, tu bouges pas, tu restes là. Il est dur le frérot. Mais c'est mon pote. Le Z, il y a un problème? Y'a pas de problème, mais tu restes ici. Le Z il a parlé frère.
Je suis désolé, mon copain il restera là. Entre-temps, on a eu le fameux documentaire d'Inoxtag. Alors, Inoxtag a pété tous les scores, il a fait beaucoup d'entrées, c'était l'événement limite, j'ai envie de vous dire, de l'année concernant les créateurs de contenu, les streamers surtout, et on a bien évidemment plein d'autres personnes qui ont voulu faire la même chose. C'est-à-dire que j'en suis sûr, un jour, on va voir dans les cinémas français des documentaires, des machins de télé-réalité, genre My Wagenham et j'en passe, et ça sera la fin du monde. Déjà, pour moi, je trouve que c'était pas non plus nécessaire de faire ça dans des cinémas, partout, je ne sais trop quoi. Enfin bref, après, c'est la lubie, ça reste un projet, bravo à lui, on va pas revenir dessus, mais Ethan Berebi a vu ça et s'est dit, bah écoutez, moi aussi, je vais faire un documentaire qu'on va passer au cinéma. Sauf que le mec l'a fait en l'espace de quelques semaines, quelques mois à peine. Parce que Inoxtag a donc pété tous les scores. Ethan Berebi avait mystérieusement disparu de toutes les plateformes, de tout réseaux sociaux, je ne sais plus. Bref, il était parti. On ne savait plus où il était et il veut littéralement prendre la place et péter tous les scores à Inoxtag. Sauf que, de quoi il va parler en fait? Son documentaire parlerait de sa vie. Je vais dépasser le documentaire d'Inoxtag. Pour faire simple, ça fait 3 mois que je dois vous manquer parce que vous me voyez plus sur les réseaux. Mais non, votre cher Ethan Berebi n'a pas arrêté les réseaux sociaux pendant 3 mois et il n'a pas chômé. Votre Ethan Berebi vous a préparé un petit documentaire sur sa vie pour vous montrer tous mes business et tout ce que je faisais à côté de TikTok. Parce que non, être TikToker, ce n'est pas la simple chose que je faisais. Moi, à côté de ça, j'ai des business qui me rapportent des millions d'euros par an. Et étant donné que le grand Inoxtag vous a sorti un documentaire de 3 heures où il vous raconte sa life et qu'en plus il a fait au cinéma, je me suis dit que moi j'étais obligé de faire la même chose. Du coup, votre créateur de contenu préféré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a loué le Grand Rex. Il y aura une diffusion exclusive dans tous les cinémas de France, je dis bien tous, de un documentaire sur ma vie. Ça s'appelle La vie d'Ethan Berebi. Donc les copains, je vous donne rendez-vous dans ma biographie. Vous avez un lien pour prendre votre place. Évidemment, je vous attends nombreux parce que les places vont partir vite. Inoxtag a fait 300 000 billets vendus. Moi, je vous le dis, on va faire les 500 000. En plus de ça, GMK lui a offert une Rolex. Moi, j'ai une Audemars Piguet. Toutes les séances le dimanche d'octobre. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus de sa vie, comment il a pointé sur une gamine, comment il est sorti avec sa sœur, peut-être, je n'en sais rien. Bref, il a sorti un documentaire qui, ma foi, on n'a vu aucune image. Voilà, on n'a vu aucune image et le mec était aux abonnés absents pour nous montrer quoi que ce soit. Vraiment. Vraiment. Et c'est surtout le prix, je crois, des places lors de l'événement. Les places qui débutaient à partir de 77 € pour la place pauvre, c'est lui-même qui l'a écrit, et il y a des gens, j'espère qu'ils n'ont pas payé pour ça. J'espère littéralement que des gens n'ont pas payé pour cette bêtise. Ça serait la honte, vraiment. Bref. Je laisse regarder. Le documentaire d'Ethan Berebi aurait été annulé du Grand Rex ainsi que de tous les cinémas de France et je t'en parle dès maintenant. En effet, c'est dans sa dernière vidéo où il nous dit qu'à cause de tout le drama que ça a créé sur TikTok, à cause de toutes les vidéos réactions qu'il y a pu avoir, les cinémas de France ainsi que le Grand Rex se sont désolidarisés d'Ethan Berebi et ont décidé d'annuler le visionnage de son documentaire. Bon, je vous avoue que je sais pas qui avait acheté des places pour aller voir ça, mais bon, chacun son avis. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui avaient acheté des places. Genre dans un dernier screen, il nous avait dit qu'il y avait 5000 places qui avaient été vendues pour 400 000 €. Non, c'est même pas une blague. Et là, il nous dit qu'il y avait plus de 20 000 places qui avaient été vendues à travers la France. 20 000. Et on n'oublie pas que les prix, c'était entre 77 € et 156 €. Oui, je suis obligé de le dire en criant, c'est n'importe quoi, c'est lunaire cette histoire. Donc forcément, ça fait énormément réagir parce que s'il y a des gens qui ont acheté des places, est-ce qu'ils vont se faire rembourser? Déjà que je me posais la question de s'il y avait des gens qui avaient eu l'audace d'acheter des billets, est-ce qu'ils ont réellement reçu quelque chose? Est-ce que c'est allé jusqu'au bout? Et d'après Ethan Berebi, il va aller au Grand Rex quand même s'il y a personne. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors apparemment, il aurait vendu énormément de places. Il en aurait vendu pour la somme en tout de 400 000 €. Il va en parler à son père, il va montrer des trucs à son père. Son père, pareil, il est de mèche. Son père est dans l'espèce de, pas de drama, mais dans l'espèce de mensonge, si vous voulez. Coup d'état sur nous. Hein. Et 400 000 €. Enfin, je me demande, 400 000 €. Si on regarde le prix des places, j'ai pas fait le calcul ou quoi que ce soit, mais ça fait énormément de personnes. Je vous rappelle, ça va de entre 77 € jusqu'à 200 et quelques euros, je crois, les places environ. J'ai plus les prix en tête, mais vraiment 400 000 €. Je ne sais pas si on se rend compte, 400 000 €, le nombre de personnes qui doivent être présentes. 400 000 €, je le répète parce que ça me paraît tellement invraisemblable. On se dit que c'est qu'un chiffre.
on se dit, voilà, c'est l'argent qu'il a généré, etc. Sauf que 400 000 euros, ça représente des centaines et des centaines, voire des milliers de personnes. Bah, c'est des milliers de personnes d'ailleurs, en fait, parce que déjà, si on fait 1000, 2000, 20 000, ok, ouais, bon, vous voyez, c'est des milliers de personnes. Et quand vous allez voir le nombre de personnes qu'il y a devant le Grand Rex pour son documentaire, vous allez rigoler. Vraiment, vous allez rigoler. Mais on va regarder ce qu'il va dire à son père et comment va réagir son père, surtout. Regardez ça. J'ai vendu 400 000 euros de place pour le Grand Rex. J'ai fait 400 000 euros en 24 heures. 5012 places vendues pour le Grand Rex. Ça fait 384 000 euros. Parce que pour tous ceux qui n'ont pas suivi, je vais dépasser Inoxtag et j'ai lancé un documentaire sur ma vie qui s'appelle La vie d'Ethan Berebi. Et oui, depuis hier soir, je suis de retour sur les réseaux sociaux. Il y a d'ailleurs pas mal de gens qui ont repris la vidéo, dont Keoni qui fait des news. Ethan Berebi plagie Inoxtag et va diffuser un documentaire sur sa vie pour son retour sur les réseaux sociaux et je t'en parle dès maintenant. Coucou Keoni, t'as dit qu'il allait y avoir personne, et bah déjà il y a 5012 personnes frérot. Pour vous dire, il y a même une néo-féministe extrême un peu chelou qui a spoil mon documentaire, mais vous inquiétez pas, elle a pas tout spoil. Mais ça m'a fait un peu de la peine pour tous ceux qui ont été spoil alors qu'ils ont payé leur place. Du coup, toutes les personnes qui ont pris leur billet, je vous donne 10 balles. Le nom des places a aussi un peu fait parler parce qu'apparemment j'ai pas le droit de dire billets pauvres. Bah sachez les gars que tous les billets qui ont été vendus, c'est des billets pauvres à 77 euros. Maintenant on attend donc que les riches achètent leurs billets. Je vous attends donc le dimanche 27 octobre au Grand Rex et dans tous les cinémas de France. Lien en bio. Keoni est la meuf d'extrême gauche. Faites des vidéos sur moi, ça me fait des vues. Pauvre, j'annonce à mon père que je fais un documentaire au cinéma. Ça va papa? Salut mon fils, comment ça va? Ça va super, assieds-toi sur le fauteuil. Donc papa, j'ai un petit cadeau pour toi. Ah bon? À ton avis, qu'est-ce que c'est que ce petit cadeau? C'est un cadeau de l'épicerie. C'est un truc que t'aimes bien manger papa. C'est une pomme? Mais pas n'importe quelle pomme papa. Apple! Ah non, c'est pas le 16 Pro. iPhone 16 Pro Max papa! Oh là là, comme il est beau. Papa, est-ce que tu sais pourquoi je t'ai offert ça? Je sais pas mon fils. Ça fait combien de temps que j'ai arrêté les réseaux sociaux papa? Oh, ça fait plus de 3 mois. Et ça fait combien de temps que tu m'appelles tous les jours pour me dire quand est-ce que tu reviens sur les réseaux? Ça fait plus d'un mois que j'appelle parce que je commençais à m'inquiéter. Je pense que dans la vie, nos parents sont nos modèles. Et si moi je devais donner un exemple de modèle, c'est mon père, parce que mon père a fait plein de choses dans sa vie. Il était chanteur, animateur radio. Il aurait rêvé d'être connu et je pense que je prends un peu son rêve et j'essaie de le réaliser à ma sauce. Écoute, c'est la plus belle chose pour moi que l'élève dépasse le maître. Moi, j'ai confiance en mon fils. Je te propose de te lever. Ah oui. Et là, franchement, je suis trop ému parce que, tu vois, ce téléphone, je le voulais depuis longtemps. Mais ça, c'est rien. Toi, comme t'es mon modèle et que je pense qu'on a accompli suffisamment de choses ensemble sur tout, D'accord. j'ai préparé depuis 3 mois un documentaire sur ma vie. Et papa, je vais te l'annoncer. Ce documentaire, il va être disponible dans toutes les salles de cinéma de France à partir du 27 octobre, papa. Ah bon? Mais c'est sérieux? Oui, c'est sérieux. Je t'offre le téléphone parce que j'ai déjà vendu plus de 5000 places. On a fait 400 000 euros. Non. Donc toi, évidemment, tu es invité également. J'aurais été là quand même. Regardez, tellement il est fan de son fils. Il a un pull 16, c'est ma marque de vêtements. C'est vrai, tout ce qui fait mon fils, je l'accompagne. Je manque à tout le monde là sur TikTok, tu verras. Ils sont tous trop contents que je revienne. Et moi, en tout cas, je suis content de revenir et de pouvoir accomplir le rêve de mon papa. Bravo mon fils. Sauf qu'après, il a commencé à venir nous dire que c'était annulé, que la projection n'aurait pas lieu, que si, que ça, enfin, que voilà, le mec, son documentaire était tombé à l'eau, quoi. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Encore une fois, je n'en sais rien. On n'a vu aucune image de ce documentaire, on n'a rien vu, même pas de teaser, même pas de thriller, on n'a rien vu du tout. Enfin, de trailer, parce qu'on va encore me dire, mais on dit pas thriller, on dit trailer en fait. Bref, non, on n'a rien vu. Aux abonnés absents, le documentaire sur sa vie, la vie d'Ethan Berebi, le mec n'a qu'une vingtaine d'années. De quoi est-ce que tu veux parler dans ton documentaire sur ta vie? Vraiment, encore une fois, je me pose la question, vous voyez. Donc son truc va se faire annuler, et après ça va ne pas se faire annuler, il va commencer à venir nous dire « Non, en fait, non, c'est bon, c'est reparti de plus belle, machin, je sais pas quoi ». Et il va commencer à nous filmer le devant du Grand Rex, où il y a littéralement personne. Mais quand je vous dis personne, c'est personne, vraiment. Bref. Regardez. Les gars, mon film il sort dans 2 heures, je suis hyper ému. On est le dimanche 27 octobre, le Grand Rex m'avait annulé. Il y a déjà une petite queue qui attend mon film. Les gars, vous allez kiffer, je peux vous jurer que ça va être incroyable. Ethan Berebi va retourner à internet. Let's go! C'est le rêve de toute ma vie. Par la suite, il va filmer à l'intérieur du cinéma. Il est dans une petite salle, ma foi, pour quelqu'un qui a vendu pour 400 000 euros de tickets. Il est dans une petite salle, il n'y a pas grand monde. Pour moi, il a juste été voir une projection de je ne sais trop quel film, je ne sais trop quelle chose au cinéma, voilà. Et il s'est filmé à la fin du film. Peut-être qu'il a été voir, je ne sais pas moi, Terrifier 3, le Comte de Monte Cristo ou le Robot Love, je sais pas quoi là. Bref, le mec, à mon avis, il s'est juste filmé à la fin. En mode genre, ouais, merci d'être venu, machin. C'est une petite salle. Ethan Berebi, s'il te plaît, apprends à mentir. Arrête, s'il te plaît, de faire des bêtises.
Tu vois ce que je veux dire? Enfin, au bout d'un moment, ça en devient pathétique en fait. Parce que personne n'a réagi à son documentaire, personne n'a fait de vidéo sur son documentaire, sur la fameuse séance. Et c'est d'un ridicule. Vraiment, ce mec me fait pitié en fait. Voilà, je le dis, pitié mais au point d'être gênant. Vous voyez, il me fait pitié et j'ai de la peine pour lui. Vraiment, imagine ta vie, tout ce que tu dois entreprendre, tout ce que tu dois faire pour rester relevant, genre c'est quoi le mot en français, genre parce que je suis trop bilingue en fait, pour rester sur le chemin et qu'on parle encore de toi en gros, pour rester ne pas être un has-been, ça fait beaucoup de mots en anglais, c'est de toujours être dans des dramas, c'est de toujours créer des espèces de polémiques, de toujours créer des mensonges, mais c'est quel genre de vie ça? Vraiment, j'ai de la peine pour lui, vraiment ce mec, en plus d'avoir une tête à claque, vraiment, il me fait de la peine, parce que imaginez, vous, tous les matins, vous levez et vous dire « Ok, alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour qu'on parle de moi? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme polémique, comme dinguerie pour qu'on parle de moi ?» Vous voyez ce que je veux dire? Ça en devient vraiment toxique pour lui, pour sa communauté, pour son entourage. Ça en devient extrêmement toxique. Merci à tous, merci d'avoir été là pour mon film. Je suis très heureux, vous avez été très nombreux. Sans vous, vous savez, je n'en serais pas là. Énormément d'émotions que ce soit déjà fini. Je n'aurais jamais cru qu'à 22 ans, j'aurais pu faire un documentaire diffusé au cinéma et dans tous les cinémas de France. Merci de m'avoir fait confiance. Et n'oubliez pas que pour réussir dans un domaine, il faut charbonner. Pour avoir 99% de ce que les gens n'ont pas, il faut faire 99% de ce que les gens ne font pas. Je viens de diffuser mon documentaire au Grand Rex, je suis sur la scène et y a personne les frères. Bah oui, vous pensez tout de même pas que cette histoire était vraie. Tout ce que je fais sur les réseaux c'est des stratégies. Ça c'était encore un buzz, tout TikTok y a cru, Keoni y a cru, mais c'était faux, c'était une stratégie pour me faire gagner plus d'argent. Tout ce que je fais sur les réseaux depuis 3 ans, c'est faux. Et aujourd'hui, je vis grâce à ça. J'ai fait plus de 2 millions d'euros en 3 ans à seulement 22 ans. Vous vous rendez compte? Tout ce qu'on peut faire avec TikTok et un téléphone. Beaucoup me prennent pour un guignol. Moi grâce à ça je vis, je fais vivre mes parents, mes proches sont heureux. Je préfère être quelqu'un de bien dans la vraie vie mais quand même pas sur les réseaux. Et très bientôt vous en saurez plus. Merci beaucoup, c'était Ethan Berebi et son documentaire La vie d'Ethan Berebi. Bon, bien évidemment, à travers la vidéo, je vous ai passé plusieurs extraits, d'autres personnes qui réagissaient, qui étaient vraiment pas choquées, mais en mode, frère, on veut pas t'entendre, on veut pas que tu nous parles, laisse-nous tranquille, va vaguer à tes occupations. Je vais dépasser le documentaire d'Inoxtag. Putain, j'ai eu un haut de rire. Pour faire simple, ça fait 3 mois que je dois vous manquer parce que vous me voyez plus sur les réseaux. Mais t'as manqué à qui à part à ton coiffeur, Ethan? C'est quoi cette coupe d'après-guerre? Bon, moi c'est pas mieux, mais moi je touche pas aux mineurs au moins. Votre Ethan Berebi vous a préparé un petit documentaire sur sa vie et des business qui me rapportent des millions d'euros. Ok, Mark Zuckerberg, mais doucement aussi sur les billets de 10. Étant donné que le grand Inoxtag vous a sorti un documentaire de 3 heures. Du coup, tu t'es dit, voilà, je suis comme Inoxtag, ça va les chevilles, tout va bien, t'es Inoxtag gueule. Arrête ça. Moi je coupe tout, c'est bon. Il a loué le Grand Rex, il y aura une diffusion et Mais pourquoi t'as pas loué ton salon, Ethan? Les seuls spectateurs, ça sera les chaises. diffusion exclusive dans tout, dis bien tous. Bah. Doucement sur le postillonnage, s'il te plaît. Inoxtag a fait 300 000 billets vendus. Moi, je vous le dis, on va faire les... 3-3-3. Il y aura toi, le mec de la sécu et ta nouvelle mineure. À la limite, le mec qui fait le nettoyage, il pourra tourner la tête pour regarder un petit peu ce qui se passe. Après, il va se dire, non, en fait, le balai, c'est mieux. Et vraiment, beaucoup de personnes ne supportent plus Ethan Berebi pour des raisons, voilà, qui leur sont propres, mais que je peux totalement comprendre. Le mec a tout bâti à travers le mensonge, enfin, grâce au mensonge. Et les gens ne veulent pas avoir à faire face à ça, vous voyez. Et je pense que les gens, encore une fois, on l'a déjà évoqué dans quelques dernières vidéos d'il y a quelques jours, les gens, ils ont cette, si vous voulez, volonté, envie malsaine de savoir ce qu'il se passe, d'être vraiment occupés, si vous voulez. Ils veulent se faire divertir. Je peux comprendre parce que voilà, les gens veulent échapper au réel, ils veulent échapper à tel ou à X ou Y raison. Les gens veulent voilà vivre autre chose à travers les réseaux sociaux, ce que je peux encore une fois totalement comprendre et que je ne pointe pas du doigt ou que je critique quoi que ce soit, mais il y a mille et une façons de se divertir sur les réseaux sociaux que de suivre ce genre d'individu et surtout lui donner de la force pour que par la suite, encore il continue. Enfin, je sais pas, le mec s'est fait inviter sur des plateaux, il s'est fait inviter chez Samzira, il s'est fait... Bon, après, c'est pas non plus une référence, mais bon, il s'est fait inviter à gauche, à droite, enfin vraiment, le mec, on lui a donné le spotlight, la scène, le micro, on lui a tout donné. Et le mec, les seules choses qu'il a pu faire, c'est être le bouffon du roi, quoi, un troubadour. Voilà, il fait le troubadour, d'après moi. Miel, donc son ex-copine, qui était mineure au moment de leur relation, elle a bien fait d'arrêter d'être avec lui, elle est en train de glow up, et elle est en train vraiment d'évoluer, alors que lui, pour moi, est en train de se rabaisser, est en train de limite disparaître, et ne fait plus
aucun vu, sauf les gens qui se moquent de lui. Franchement, faites une télé-réalité où vous mettez Morgan Makeup, l'autre d'hier, la bague, je sais pas quoi, qui fait que la même danse, mettez Ethan Berebi, mettez Seb, Saori, Queen Saori, mettez plein de gens comme ça, s'il vous plaît. Mettez plein de gens dans une maison, vous allez voir, la télé-réalité, ça va être catastrophique, vraiment. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, genre Crazy Story, je sais pas, genre les bouffons du roi, j'en sais rien, enfin bref, mais arrêtez, je suis en train de teaser un programme télé de ouf, là. Est-ce que ça serait pas moi la prochaine personne qui va faire comme Loft Story? Je n'en sais trop rien. Bref, non, honnêtement, ça me devient alarmant. Très alarmant, vraiment. Et les gens, on n'a pas trop l'air de s'inquiéter plus que ça. On est plus en mode, bon, oui, ok, il fait des conneries. Oui, il fait des conneries, mais on devrait s'en inquiéter, parce que la plupart des gens qui regardent son contenu sont des gamins. C'est les générations futures, les générations qui sont censées nous succéder. Vous voyez, ça fait très peur. Je vais dépasser le documentaire d'Inoxtag. Un petit documentaire sur sa vie pour vous montrer tous mes business et tout ce que je faisais à côté de TikTok. Il a loué le Grand Rex. Il y aura une diffusion exclusive dans tous les cinémas de France. Je dis bien tous. Ethan Berebi au Grand Rex. Eh ben on aura tout vu, hein. Alors oui, je suis tombé sur cette vidéo qui me fait beaucoup rire. Après le documentaire d'Inoxtag qui monte le mont Everest et tout ça, Ethan Berebi a décidé de nous partager sa vie avec un documentaire qui se prénomme... Sur ma vie, ça s'appelle La vie d'Ethan Berebi. La vie d'Ethan Berebi. Alors franchement, au niveau du nom, on se casse même plus la tête maintenant. Mais c'est même pas ça qui nous a fait tiquer. C'est que le mec prétend qu'il va vendre 400 000 billets avec des prix. Et frère, c'est 3 fois plus cher que le prix normal. Et le pire, c'est quand tu regardes un petit peu, tu dis bon, ok, à la limite, il a eu un petit bail, il va faire un truc au Grand Rex, etc. Pourquoi pas? Mais c'est bizarre, je l'ai pas trouvé sur le Grand Rex. Il a dû popper comme ça, encore un coup de marketing d'État, non, j'ai envie de vous dire. Hein. Il s'est dit, les gars, je sens qu'on est en train de faire un coup de poker de génie, je vous parie ce que vous voulez que c'est une grosse blague. Mais le pire, c'est que j'ai essayé de me prendre une place par curiosité, il manque quand même les coordonnées bancaires, donc c'est un petit peu flippant le truc, hein. Parce que juste pour aller voir un mec qui prétend dire ouais, je vais vendre énormément, etc. Ouais. Alors après, quand tu vois les vidéos d'annonce, etc., VS le ratio like sur les vidéos, tu te dis, c'est quand même très bizarre, hein. Le mec fait 1 million de vues et fait 2000 likes. Alors il y en a plein qui soupçonnent qu'il est en train d'acheter des vues pour essayer de monter ça, pour faire genre regarder, mais il y a tellement de personnes qui vont regarder mon truc. Je vous parie ce que vous voulez qu'il y a un truc où il va me dire c'était une blague, c'était pour voir votre réaction. J'adore les blagues, je vous parie ce que vous voulez. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Que pensez-vous d'Ethan Berebi, de son fameux documentaire sur sa vie? Que pensez-vous de ses créations de contenu, de ses vidéos, etc. Dites-moi tout ça avec courtoisie et respect en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.